Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul pour vous présenter une commande que j'ai passée sur le site de la Slow Cosmétique. La Slow Cosmétique, je vous en ai déjà parlé puisque c'est une association que j'aime beaucoup et qui vise à promouvoir des produits qui sont bien composés, donc bons pour la santé et bons pour la planète, mais qui ont aussi une bonne éthique, à la fois en termes de fabrication des produits, mais aussi en termes de marketing. J'avais déjà consommé en fait des produits de la Slow Cosmétique auparavant plutôt, mais en fait je les avais commandés soit sur différents sites ou en direct auprès des producteurs. Et là j'ai eu envie en fait de vous faire un petit assortiment pour vous montrer ce que l'on peut retrouver sur le site, à la fois en termes de cosmétiques mais aussi en termes de maquillage. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté, j'espère que la vidéo vous plaira. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Alors je commence avec des produits d'hygiène et j'ai commandé 2 gels douche. Le premier c'est un gel douche à la pêche de la marque Transparence. Alors je pense que le nom de la marque est Transparence puisque c'est écrit au dos avec l'adresse, mais il n'y a pas vraiment de logo ailleurs. Donc c'est un gel douche en fait que j'avais repéré depuis quelques temps. Ils ont énormément de parfums, beaucoup de parfums sucrés et fruités. Donc moi j'ai pris à la pêche, mais on en retrouve à plein d'autres fruits, au monoeil aussi. Et c'est vrai que quand je l'ai ouvert, ils sont super bons. Il a vraiment une odeur de pêche, il a une odeur très sucrée, un petit peu de bonbon. Donc ça m'a l'air plutôt gourmand, la composition est vraiment nickel, le packaging est assez simple. Au niveau de la texture, je sais pas si vous verrez, mais il a l'air assez liquide. Mais bon, on verra ce que ça donne, de toute façon je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Le deuxième gel douche que j'ai commandé, c'est un gel douche de la marque Phonétique, donc un gel douche marin. C'est une odeur un petit peu originale je trouve pour un gel douche, puisqu'on n'en trouve pas forcément beaucoup. Mais alors l'odeur est très réussie. Si vous aimez les odeurs un petit peu marines, un petit peu iodées, c'est vraiment une odeur extra, vraiment très douce. Donc j'ai hâte de la tester. Pareil, au niveau de la composition, elle était vraiment nickel. Et puis au niveau de la texture, je verrai en l'utilisant, mais pour l'instant en tout cas, je suis très contente. J'ai ensuite acheté 2 éponges Conjac. La première, c'est une éponge au charbon. Donc c'est une éponge de la marque Ma Peau Chérie, qui est certifiée cruelty free et vegan, et bien entendu Slow Cosmétique. Donc en fait, une éponge Conjac au charbon, je n'ai jamais testé de spécificité particulière. Toutes les éponges Conjac que j'ai eues pour le moment étaient assez classiques, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour me nettoyer le visage. C'est un outil en fait que je trouve très pratique. En plus de ça, il est très doux pour la peau et j'utilise en fait avec un nettoyant visage. Donc j'en mets vraiment très peu, ça aide à faire mousser le produit et je trouve que c'est très pratique pour nettoyer le visage. Donc je verrai si le fait qu'il soit au charbon, ça apporte un petit plus. Et j'ai également commandé une autre éponge donc de la marque Clémence et Vivien. Donc là, c'est une éponge qui, je crois, est classique, donc pas d'odeur, ouais. Une éponge blanche toute simple. J'aime beaucoup d'ailleurs le petit packaging, puisque c'est un packaging en carton, et l'éponge est bien sèche, puisque c'est vrai que, donc d'ailleurs, l'autre aussi, elle était bien sèche, mais ça m'est déjà arrivé d'acheter des éponges Conjac qui sont assez humides, ou en tout cas qui ne sont pas sèches. Et en fait, je pense qu'ils mettent un produit dedans, alors je sais pas si c'est de l'alcool ou quoi, mais pour garder justement cette texture humide. Et je suis pas forcément fan, donc là je suis très contente que ce soit une éponge qui soit sèche. Au niveau des tarifs, elles sont tout à fait correctes, c'est les prix des éponges Conjac. Et voilà, donc j'espère que celles-ci seront bien, mais pour l'instant en tout cas, je n'ai jamais été déçue des éponges Conjac que j'ai pu avoir. Toujours chez Clémence et Vivien, j'ai commandé un beurre corporel, donc c'est le beurre baume onctueux, parfum à lait d'amande, nourrissant et réparateur. Donc en fait c'est un baume dont j'ai beaucoup entendu parler, qui est aux qualités équitables et aux 5 huiles bio. Clémence et Vivien, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils font peu de produits, mais le peu qu'ils font sont vraiment très qualitatifs. Ils sont de bonne composition avec des ingrédients nobles. Personnellement, j'ai déjà testé le déodorant solide de leur marque, qui est vraiment l'un de mes préférés, qui a une odeur exquise et qui est très pratique à utiliser, que j'aime beaucoup. Et là, en fait, donc c'est un baume pour le corps. Alors, je sais pas si vous verrez, la texture a l'air assez sèche. Ouais. Je sais pas si vous verrez, en fait, je pense que c'est un petit peu comme la texture de l'huile de coco, qui est solide à la température et température fraîche et qui fond un petit peu quand il fait chaud. Mais ça a l'air d'être une texture très nourrissante. Donc j'ai hâte de le tester. En plus, un petit packaging en aluminium qui est très mignon, qui est un peu plus écologique, je pense, que du plastique. Et puis voilà, donc je vous dirai pareil ce que j'en ai pensé. J'ai ensuite commandé un gel d'aloe vera de la marque Bioflore. Donc c'est un gel d'aloe vera, tout ce qu'il y a de plus classique, garanti, certifié bio bien entendu, en tout cas culture biologique. En fait, ce gel d'aloe vera, j'avais envie de tester d'une autre marque puisque jusqu'à présent, je teste celui de la marque Pure Aloe. Et en fait, je suis moyennement fan puisqu'en fait, il est assez liquide, il a une odeur assez forte. Et du coup, je me disais que pourquoi pas tester dans la Slow Cosmétique. C'est vrai que j'ai testé d'autres gels d'aloe vera mais qui contenaient toujours soit un petit peu de plastique ou qui n'avaient pas l'air vraiment bien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Celui-ci se conserve au frigo, tout comme celui de Pure Aloe.
et avec un petit format pompe, je pense que ce sera très pratique, donc j'ai hâte de les tester. Je passe ensuite aux cosmétiques puisque j'en ai commandé quelques-uns et je vais commencer avec un rouge à lèvres de la marque Zao qui arrive dans un très joli packaging. Et donc là on a un petit étui en bambou, donc je trouve ça très mignon. Donc ça se tourne et ça se présente comme ceci. Donc vraiment un rouge à lèvres qui a l'air très classique, qui sent très bon, sans la vanille. Et en fait j'en avais entendu parler depuis quelques temps, j'avais envie de le tester. Il a l'air assez crémeux, en plus de ça c'est un format qui est rechargeable, donc en fait on garde le petit étui en bambou et on remplace juste le contenant, donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Personnellement je l'ai acheté en teinte 31, qui est il me semble Lit 20, c'est pas écrit, comment que ce soit écrit ici. Donc un petit rouge à lèvres très sympathique que je testerai je pense cet hiver. Et enfin j'ai commandé 4 produits de la marque Lily Lolo, puisque c'est une marque qui est donc labellisée Slow Cosmetics et dont j'entends parler depuis énormément de temps, notamment pour les produits de teint. Donc j'en ai commandé 3. J'ai commandé tout d'abord une crème teintée, qui est la bébé crème tout simplement, en teinte light. Et en plus de ça, ce qui est super bien, c'est que sur le site de la Slow Cosmetics, mais je pense sur d'autres sites aussi quand on commande des produits Lily Lolo, c'est qu'en fait il y a une sorte de petit questionnaire pour voir un petit peu quel est votre teint et quelle serait la couleur qui vous correspondrait le mieux. Donc il y a vraiment plusieurs couleurs, si vous avez le teint plutôt rose, plutôt jaune, plutôt blanc, bronzé, bon, tout ça. Et donc du coup j'ai choisi la teinte light. Donc voilà comment ça se présente, donc un petit format qui est très très simple, hop, avec un format pompe apparemment. Et j'aime beaucoup, je trouve que voilà, les packagings sont très sobres et l'intérieur de la boîte est d'ailleurs plutôt mignon, je sais pas si vous verrez. Donc voilà, un premier produit teint que j'ai envie de tester. C'est vrai que j'ai une préférence pour les crèmes teintées, puisqu'en fait je trouve qu'elles hydratent un petit peu plus la peau que juste un fond de teint, et notamment en hiver où la peau a tendance à être plus sèche, il y a plus de vent et ce genre de choses. J'aime bien avoir une double hydratation, donc j'espère que cette crème teintée sera très bien pour l'hiver. J'ai ensuite commandé un fond de teint minéral, donc cette fois-ci sous forme de poudre. Donc c'est le fond de teint minéral SPF 15. Il y a du SPF dans un fond de teint minéral, je pensais même pas que c'était possible. Et donc voilà, au niveau de la composition, elle est vraiment très très simple. C'est juste du mica, un peu de zinc oxyde, iron oxyde. Donc en gros, c'est juste pour la conservation, j'ai l'impression. Donc vraiment quelque chose d'assez pur. Si je regarde le packaging, donc comme l'autre, un petit format tout basique. Et on a un très très beau petit pot qui est très sobre. Donc moi j'ai la couleur Barely Buff. Donc, je sais pas si vous pourrez lire. Qui est donc, il n'y a pas de teinte, donc c'est Barely Buff, et ça se présente, on va voir ça. Ok, donc en fait vous avez deux petits compartiments, donc il y a un petit scotch que je vais pouvoir enlever, et c'est donc à partir de là qu'on peut, j'imagine, se salir comme ça, et puis appliquer le fond de teint. Donc c'est la première fois que j'utilise du fond de teint minéral, je ne le connais pas du tout, donc j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai entendu plusieurs revues de personnes qui les testaient, qui disaient qu'ils étaient aussi efficaces que du fond de teint crème. Donc je suis assez sceptique, assez curieuse, donc c'est aussi pour ça que je l'ai commandé. Je pense que je vous ferai une revue dédiée à la marque Lily Lolo pour vous donner mon avis, voir si ça vaut vraiment le coup et si le côté poudre tient vraiment toute la journée. Toujours dans le teint, j'ai commandé également un anti-cerne, ou plutôt correcteur de teint, encore de chez Lily Lolo. Donc la composition est encore très très basique. Et au niveau du packaging, donc je l'ai dans la couleur nude. Et au niveau du packaging, on est sur un packaging très similaire, hein, beaucoup plus petit forcément. Et c'est exactement pareil à l'intérieur. Donc le pot a l'air vraiment bien rempli, par contre, ça je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'il a l'air bien tassé. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de produits. Et encore une fois, j'ai hâte de voir si il sera vraiment couvrant et efficace. Enfin, le dernier produit que j'ai commandé, c'est un mascara. Là encore, un mascara que j'ai vraiment vu et revu, on va dire, sur internet, notamment sur YouTube. Mascara qui a pas mal de succès. Donc du coup, j'avais envie de le tester également, de voir si tout ce que j'entendais était vrai. Donc là encore, un packaging super sobre, donc ça me va très très bien. Personnellement, je l'ai pris en couleur noire. Je crois qu'il existait en bleu ou en marron, peut-être les deux. Et au niveau de la brosse, comment est-elle? Ah cool, c'est une brosse qui est avec des petits poils. Personnellement, je suis pas forcément fan des brosses en silicone, alors je sais pas si vous pourrez voir comment elle est. Mais voilà, une odeur, tout ce qu'il y a de plus classique pour un mascara. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme je vous ai dit, je pense que je vous ferai une petite revue spéciale produit de Lily Lolo. Mais jusqu'à présent, j'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup les compositions qui sont vraiment très très bien, qui sont assez minimalistes. Et encore une fois, la certification, ou plutôt la labellisation Slow Cosmetics
m'apporte une certaine confiance puisque c'est vrai que ce sont des produits qui sont bien composés, qui ont une belle éthique. Et donc voilà, donc je suis très contente de tous les achats que j'ai faits. J'espère que ça vous aura peut-être fait découvrir quelques produits, que vous aurez peut-être découvert des choses que vous pouvez retrouver sur le site de la Slow Cosmétique. En plus de ça, de mon côté, j'ai eu les frais de port offerts puisque j'avais dépassé les 60 € de commande, je crois. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant, ça peut vous permettre de commander quelques produits, d'en tester, et ça vous coûte, on va dire entre guillemets, aussi cher que si vous les commandiez sur un autre site ou directement au magasin. En plus de ça, quelque chose qui est quand même plutôt pas mal, c'est que les tarifs sont tout à fait respectables, on va dire, puisque c'est pas plus cher sur le site de la Slow Cosmétique. J'ai commandé récemment là, pour Noël d'autres produits pour faire un cadeau, et en fait c'était moins cher sur le site de la Slow Cosmétique que sur d'autres sites comme par exemple Mademoiselle Bio ou Greenwiz. Là on était vraiment, il y avait 1 € d'écart, mais je me dis que voilà, la Slow Cosmétique ne se fait pas de beurre par-dessus, c'est vraiment les prix bruts, et j'en suis du coup très contente. Donc voilà, c'était ma commande de produits Slow Cosmétique. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez peut-être découvert quelques marques ou quelques produits. De mon côté, je suis très contente de ce que j'ai acheté, autant parce que les odeurs sont très sympas, les packagings sont très mignons, bien entendu les compositions sont super, et du coup j'ai plus qu'à tester ces produits et j'ai hâte de voir s'ils seront efficaces ou pas. Dans tous les cas, je pense que je vous en reparlerai dans d'autres vidéos une fois que je les aurai testés pour vous donner mon avis. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!